le journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision dont voici l'ossature. Au sommaire ce soir, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il remplace à ce poste le lieutenant général Célestin Mbala. Et puis le conflit Teke Yaka dans les Kwamout a déjà des ramifications dans les 3 provinces de l'ex-Bandundu, ce qui justifie les rencontres pour une paix durable entre les chefs coutumiers et les autorités politico-administratives. Enfin, les agents de la DGRK sont une fois de plus sur le terrain, question de faire le suivi de contrôle des documents de transport. Les constats fait état des refus par les chauffeurs de se conformer à cette exigence administrative. Nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous. L'armée congolaise a un nouveau patron. Il s'agit du lieutenant général Christian Chiwewe Songesha. Il a été nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par ordonnance présidentielle. Cela en remplacement du lieutenant général Célestin Moussessé. Avant sa nomination, le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo était à la tête de la garde républicaine. Vini Ngali vous revient sur le parcours du nouveau numéro 1 de l'armée congolaise. Né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, Christian Chiwewe Songesha est originaire de la province de Lualaba. À 30 ans, en 1998, il est parmi les premiers officiers rangés formés au Soudan après le départ de Mobutu, chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila de 1999 à 2000. Il suit les cours de commandement d'état-major Moura, l'autre appellation de la garde républicaine à Likasi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga, et recevra le brevet d'état-major pour son cursus réalisé en Angola. De retour en République démocratique du Congo, il est parmi les brillants étudiants qui participent au cours des commandants brigades au Centre supérieur militaire à Kinshasa entre 2003 et 2004. Formé à l'antiterrorisme par des Israéliens en Angola, Christian Chiwewe fera également ses classes au sein de la 2e promotion Kabila du Collège de hautes études militaires et stratégie de défense de Kinshasa. En parallèle, il gravit patiemment les échelons de la hiérarchie militaire. Désigné commandant de la 10e brigade Moura à Kinshasa en 2003, il est nommé commandant du 13e régiment de la garde républicaine à Lubumbashi. De 2007 à 2011. De retour à Kinshasa dès 2011, il est désigné commandant second en charge des opérations et renseignements de la JR de 2014 à 2020 jusqu'à ce que Félix Tshisekedi le lève au grade de général-major et aujourd'hui numéro 1 de l'armée. La résolution du conflit Teke et Yaka à Kwamout a été au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale et la délégation des chefs coutumiers du Kwango, Kwilu et Maïndombe. Celle-ci a été conduite par les 3 gouverneurs de ces provinces. Les différentes parties ont convenu de taire leurs divergences et de déterrer les mots qui sont à la base de ce que Kwamout connaît comme drame aujourd'hui. C'était lundi au Palais du Peuple. Reportage. C'est une forte délégation de chefs coutumiers du Kwango, Kwilu et Maïndombe, accompagnés de gouverneurs de ces provinces qui ont conféré avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Au menu des entretiens, les conflits communautaires entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kwamout. Un conflit qui a déjà des répercussions dans les 3 provinces de l'ex-Bandundu. Christophe Mbosso, en sa qualité de notable de l'ex-province du Bandundu, a exhorté tout le monde à la culture de la paix, gage du développement dans cette partie de la RDC. Un point de vue partagé par l'ensemble des participants à cette rencontre, considérée par les uns et les autres de familiale et riche en révélations sur ce qui se passe à Kwamout. Il y a un de nous, un faux chef Kianf. Il n'est pas Kianf. Ça, je le dis, je ne mâche pas mes mots parce qu'il est passé à la radio pour contredire tout ce que nous avons dit. Je suis gouverneur de province, je suis autorité politico-administrative. C'est moi qui délivre
les arrêtés signés par le ministre de l'Intérieur passent d'abord par moi pour les remettre entre les mains des chefs coutumiers. Ce fameux Kianfou, nous ne le connaissons pas. Il fait partie de la famille chefale, mais il n'est pas Kianfou. Alors, c'est lui qui a mis le feu aux poudres. Il a écrit l'administrateur du territoire de Kwamouth pour dire qu'il viendra pour installer les chefs coutumiers Yaka. Quelque chose qui est inadmissible. Même chez moi, dans ma province, je n'accepterai pas qu'un Teke vienne introniser le chef Teke. Voilà un peu ce qui a été dit lors de la rencontre au ministère de l'Intérieur. Nous avons reconnu ça. J'ai demandé d'ailleurs pardon au nom de tous les Congolais et à mon nom propre. C'est une erreur grave, une faute. On ne peut pas aller d'une province à une autre, aller investir au mépris de toutes les lois, de la Constitution, de ce qui existe dans ce pays. Nous le reconnaissons. Nous savons que le travail a été mal fait de l'autre côté. Ici, je ne voudrais pas non plus accuser les services de sécurité, mais je pense qu'il y a eu un désordre indescriptible. Là, nous sommes là pour chercher la paix. La raison pour laquelle vous avez vu les chefs Teke sont là et les chefs Yaka sont ici. Harmonisons nos vues, cessons de nous battre. Il est bien vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les Yaka sont terrés dans les différentes forêts là-bas. Ce que nous voulons, c'est leur envoyer un message pour qu'ils puissent sortir, créer des couloirs pour qu'ils puissent sortir, afin que nous organisions un colloque où ils prendront part, comme ça ils viendront parler, réellement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste, bien que nous avons su tous les renseignements, mais nous voudrons bien les écouter aussi. Malgré les pardons et la réconciliation entre les partis en conflit, les participants à cette réunion ont convenu de voir la justice être rendue pour que le coupable soit sanctionné afin que pareille situation ne se reproduise. Les réunions se multiplient à tous les niveaux pour taire les conflits internes des Kwamouth. Le lundi, au ministère de l'Intérieur, le gouverneur des 3 provinces issues du Grand Bandundu et leurs chefs coutumiers se sont retrouvés autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. De cette rencontre, il en est sorti la mise en place de 3 commissions qui vont s'apaisantir sur les questions sociales, sécuritaires et la sensibilisation. Rantalouye là pour les détails. Ces chefs coutumiers sont venus de provinces du Maïndombe, du Kwilu et du Kwango répondre à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo. Il a été question pour ces autorités traditionnelles d'étudier les voies et moyens de sortir le territoire du Kwamouth de la crise dans laquelle il est plongé. Plusieurs résolutions sanctionneront ces travaux, dont la mise en place de 3 commissions devant s'occuper de 3 questions majeures, dont la recherche de la paix, à savoir le social, la sécurité et la sensibilisation de déplacés. Très satisfaits de la tenue de ces assises, les chefs coutumiers ont adressé leurs remerciements aux autorités. Remerciement mingi. Et pas le président de la République. Nous remercions les autorités du pays, le chef de l'État, mais surtout le président de l'Assemblée nationale qui a plaidé en notre faveur. Partout où vivent les êtres humains, il ne manque jamais de problèmes. Et pour Kwamouth, la solution sera trouvée. Mikolo, Bambula, Eleki. Il faut que Atako di Kambezaraki. Au sortir de ces échanges, le gouverneur du Maïndombe a appelé les autorités à prendre des décisions à temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kwamouth, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure. En temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire. Alors, attaquons le problème à la source. Dans l'entretemps, la population est appelée à l'apaisement. Changeons de chapitre, les travaux sur les sites d'hébergement des athlètes et autres de 9e jeu de la francophonie avancent normalement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a visité ces sites de l'Université de Kinshasa. Tout est mis en œuvre pour qu'à la date prévue, tout soit prêt. Cette visite a eu lieu ce mardi 4 octobre. Les travaux préparatoires de la COP27 se poursuivent à Kinshasa. À l'ouverture, Herve Bazaïba, vice-première ministre en charge de l'environnement, est revenu sur les difficultés des pays africains à accéder au fonds climat.
De ce fait, tout investissement dans la protection et la préservation des forêts ne doit plus être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt un investissement dans le système climatique mondial. La vice-première ministre en charge de l'environnement de la République démocratique du Congo attend de tout ce pays une contribution à la hauteur des enjeux. La suite en images. Les forêts du bassin du Congo rendent un service immense à l'humanité dans la préservation de la biodiversité. À ce titre, tous les investisseurs devront avoir un tout autre regard sur l'investissement qu'ils doivent apporter à ces forêts. Pour la vice-première ministre congolaise en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, aujourd'hui, l'accès au fonds climat pose problème. Des barrières sont érigées pour empêcher les différents pays des bassins du monde à y avoir accès. Les pays forestiers, notamment ceux des bassins du Congo et d'autres bassins des planètes, alors que leurs forêts rendent des services incommensurables à l'humanité, mais pour accéder au fonds climat, il y a des conditionnalités. En effet, comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Ainsi, Eve Bazaïba appelle ces pays à ne plus parler de leur investissement comme étant de l'aide au développement, mais plutôt un investissement dans le système climatique mondial. Il sied de rappeler également que tout investissement dans la protection et la préservation des forêts ne doit plus jamais être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt comme un investissement dans le système climatique mondial, qui en réalité est un bien commun à toute l'humanité. Tous, nous respirons le même air et tous, nous baignons dans la même atmosphère et nous partageons une même planète. Prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens des forêts, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. Tous les pays doivent regarder dans la même direction si l'on veut sauver la planète. Les travaux préparatoires de la COP27 joueront un rôle majeur dans la façon de voir autrement les choses. Les bassins du monde en gagneraient beaucoup. Les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis ouverte à Kinshasa ont permis à la République démocratique du Congo d'exprimer vivement sa voix. La vice-première ministre en charge de l'environnement a rappelé à tous l'importance d'avoir un regard particulier sur l'Afrique. Son importante richesse de la biodiversité jouant un rôle capital dans la baisse de la température doit également profiter à ces populations. Suivez ce reportage. La RDC est véritablement le pays solution au problème de réchauffement climatique. La vice-première ministre congolaise en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, l'a démontré dans son discours à l'occasion de l'ouverture des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis. Mais cette richesse, a-t-elle ajouté, ne profite pas aux populations de ce pays. À la place de l'exploiter pour donner du pain à celle-ci, la RDC est confrontée à cette problématique de conserver ses forêts pour préserver la biosphère. D'où il faut que les pays pollueurs se décident sur les vrais enjeux de la sauvegarde de la planète. En effet, nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais sur la ligne de ces devoirs, il y a de plus en plus d'obstacles associés à la nécessité de réduire nos émissions. Plusieurs pays africains et les pays les moins avancés ont du mal à opérer les choix entre la survie de leur population et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Alors que le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de ces gaz à effet de serre. Que faire dans ces circonstances ? Que faire dans ces circonstances?
exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et nos petits-enfants ou les contempler, contempler donc ces ressources, laisser mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim parce que nous devons protéger l'environnement. Cela équivaudrait à dire, autant nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain. La vice-première ministre en charge de l'environnement de la RDC est convaincue que lors de la 27e conférence des partis prévue en Égypte, les résolutions qui sortiront de la pré-COP 27 seront mises en pratique. Et puis les contrôles techniques instaurés par les ministres provinciaux des transports de la ville de Kinshasa a du mal à se faire respecter par les conducteurs des véhicules. Son applicabilité pose problème pour plusieurs chauffeurs. Pour ce dernier, ces contrôles n'ont rien à voir avec les comportements observés sur le terrain. Il est plutôt question de la chasse aux sorcières. Le constat a été fait par Vini Ngali et Panzu Vité. Lancé depuis le 27 août 2022 par le ministère provincial des Transports de la ville de Kinshasa, ces contrôles techniques appellent tous les propriétaires des véhicules à l'obligation de payer les taxes, l'autorisation de transport de passagers et de biens, ainsi que l'identification par autocollant des véhicules commis au transport rémunéré de personnes. Sur le terrain, le constat est amer. Selon le chef d'antenne de cette opération, un grand nombre de chauffeurs restent sceptiques quant au respect des mesures indiquées. Voilà qui justifie leur présence sur les artères de Kinshasa. Nous tentons toujours de les sensibiliser, de respecter la loi. Il y a d'autres chauffeurs qui ne respectent pas la loi. Quand vous allez l'interpeller comme ça, tu vois que voilà le véhicule des colonels, le véhicule et le véhicule de général. Nous sommes souvent exposés, nous sommes souvent dans certaines menaces. Vous voyez que quand vous arrêtez un véhicule de l'autorité, l'envoie même le militaire, vous venez arrêter les gens sont paniqués, les gens ne travaillent pas à l'aise à cause des interventions. Nous demandons l'autorité urbaine de mettre un peu l'assistance au cas de contrôle. De leur côté, quelques chauffeurs rencontrés au parking de l'UPEN parlent plutôt de la chasse aux sorcières. Pour eux, même si toutes les conditions sont réunies, les agents commis à cette opération sont toujours à la quête des infractions. Nous devons se conformer à cette mesure. Moi, je mets documents, mais nous constatons une chasse aux sorcières. Ces derniers compliquent même si tout est en règle. La façon dont les services de suivi poursuivent l'opération nous empêche d'évoluer. Il y a trop de documents et cela nous plonge dans la confusion. Aux autorités de réglementer ces secteurs. Selon le ministère provincial des Transports, le contrôle technique est obligatoire aux conducteurs de véhicules de respecter cette disposition car la loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. L'actualité, c'est aussi dans les colonnes des journaux parus ce mardi dans la capitale Kinshasa, revue de presse dans une sélection et commentaires de Guy Ilunga. Les journaux parus à Kinshasa ce mardi 4 octobre sont très prolixes en termes d'information. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir disponible pour cette revue. On commence avec le phare qui reprend le logo de la pré-COP 27 donné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au Palais du Peuple. À ce sujet, le même journal en manchette titre aussi F. Bazaïba, la planète brûle et nous brûlerons avec elle si nous continuons de parler au lieu d'agir. Le phare poursuit dans un autre cadre que la guerre à l'est de la RDC fait perdre au Kenya et à la Tanzanie la bagatelle de 10 milliards de dollars par an. Le quotidien Le Journal reprend pour sa part qu'après Tshisekedi, Félix, candidat déclaré pour 2023, il y a Matata Pognon, Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Voici Jean-Claude Baende, avise le quotidien comme pour dire qu'il y en aura bien d'autres. Le bulletin de l'agence de presse congolaise ACP offre sa première page à la pré-COP 27 pour rappeler le nombre épatant des 64 ministres et les autres prestigieux participants comme John Kerry, actuel secrétaire d'État américain. Pour terminer, la prospérité contre toute attente lâche un pavé. Église catholique en RDC, au milieu du village ou au cœur de la contestation. Pour la réponse, à la prochaine, mesdames et messieurs, au revoir.
Voilà qui referme cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Au sommaire ce soir, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il remplace à ce poste le lieutenant général Célestin Mbala. Et puis le conflit Teke Yaka dans les Kwamouth a déjà des ramifications dans les 3 provinces de l'ex-Bandundu, ce qui justifie les rencontres pour une paix durable entre les chefs coutumiers et les autorités politico-administratives. Enfin, les agents de la DGRK sont une fois de plus sur le terrain, question de faire le suivi de contrôle des documents de transport. Les constats fait état des refus par les chauffeurs de se conformer à cette exigence administrative. C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci de la confiance sans cesse renouvelée à Mandiko Télévision. Retrouvez Rantalouiela demain, mercredi à 19h pour la grande édition. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour vous informer et ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.